Salut à tous, alors une vidéo vraiment très compliquée aujourd'hui, comme d'habitude que j'avais envie de faire, sinon clairement l'envie n'y est moins. Mais ma femme m'avait dit, donc je t'en avais parlé pour ceux qui suivent en tout cas mes aventures, d'aller voir Prove donc Station, cette start-up on va dire, c'est hyper innovant, hyper intéressant. Donc je t'ai fait la vidéo donc, juste avant de présentation et je n'ai toujours pas le prix, je vais bien donner mon numéro de téléphone. Et au même titre, je n'ai pas le prix non plus. On a fait donc avec vendezvotrevoiture.fr, je crois, j'avais vendu la SLK avec eux et ça s'était extrêmement bien passé. Mais tout ça va rebondir en fait avec ce que Patrice donc m'avait mis comme commentaire en disant ben, les voitures électriques c'est ben, limite invendable, c'est très compliqué, on va développer en fait ce sujet-là. Comme je viens de te le dire dans l'introduction, et suite aux commentaires de Patrice, et qui finalement n'avaient rien à voir, c'est-à-dire que j'allais essayer donc ProofStation pour qu'il me donne une estimation, et je me suis rendu compte que ben en fait je l'ai toujours pas, que l'autre donc entreprise je l'ai toujours pas. J'ai regardé sur internet, je vais te faire défiler pas mal d'informations, donc combien ça pouvait valoir. Aujourd'hui, c'est Philippe aussi qui m'avait dit 34 000 euros un modèle Y, donc ça fait quand même une très très grosse baisse. Le véhicule valait 47 000 euros de base, je l'ai payé 40 000 et donc au bout d'un an, ça fait ben, une baisse de au moins 13 000 euros. Donc à peu près un tiers de son prix, on dit toujours 30%. Donc preuve que les Tesla finalement, ben, à une époque ça se vendait très bien parce qu'il y avait entre guillemets un effet quand même de rareté. Il y avait des problèmes sur les microprocesseurs, etc., les puces, etc en Taïwan, à Taïwan. Donc je ne vais pas rentrer dans le sujet, hein, on sait pourquoi, etc. C'est que les constructeurs en fait ne voulaient pas payer les micro-puces et Taïwan en fait vendait à 90% dans les smartphones, etc. C'est essentiellement pas ça, mais bon, il y a eu des problèmes sur cette rupture, etc. Donc ce phénomène de rareté a fait que ça fait monter les prix et donc il y a eu de la spéculation, comme dans tout. Aujourd'hui, on arrive sur un marché où les voitures électriques sont assez pléthores, inondent le marché, il commence à y avoir beaucoup de concurrence. Et autant ceux qui achètent un véhicule neuf aujourd'hui sont des personnes convaincues, donc soit c'est leur premier véhicule et ils sont bien réfléchis, ils sont à la fin d'un leasing comme Hervé et ils se rendent compte que finalement c'est pas plus cher qu'un thermique et ils s'en fichent que ce soit un thermique ou une électrique ou quoi que ce soit. Soit j'ai eu Guillaume pour le coup, donc qui était sur une CS5 Aircross et à 40-50 000 finalement un modèle Y qui est dans le même prix, tu vois, donc on a ce processus-là. Et on a des personnes qui ont pris l'habitude de vendre leur voiture tous les 6 mois ou là tous les ans et qui ont déjà eu une électrique, une deuxième, une troisième, une quatrième, quoi que ce soit, et qui pour eux maintenant c'est clairement une évidence pour les différents arguments que j'ai déjà donnés. Cela étant dit, lorsque tu le vends donc en occasion et qu'il y a énormément donc de produits, eh bien déjà tu ne récupères pas les gens du neuf. Pourquoi tu ne récupères pas les gens du neuf? Parce qu'il y a eu tellement d'aides encore cette année et l'année dernière que ce n'est pas intéressant. Donc il y a un gap. C'est-à-dire que aujourd'hui un véhicule qui est à 45 000, en neuf, en fonction des reprises, des aides des fois que tu peux avoir, tu vas la toucher 45, tu vas la toucher entre 30 et 40 000 euros. Oui, eh oui, il y en a en ZFE ou une Île-de-France ou dans certaines régions ou à Nice ou quoi, il y a beaucoup d'aides. En plus, sur l'occasion, maintenant, il n'y a plus 1000 euros. Donc j'ai vu sur le Bon Coin, je suis allé voir sur le site de Tesla, ils ont même une rouge de 2020 à 27 500 qui ne vendent pas, qui est plutôt assez sympa, qui est là depuis 2-3 jours. Si c'était au pile poil au niveau du prix, elle a pourtant en plus l'APE, le pilote amélioré, l'AEP. Donc concrètement, ça a beaucoup de difficultés à avoir repreneur parce que je l'avais dit dans une vidéo, si j'arrive par exemple à retrouver, qui est que aujourd'hui, les voitures électriques ont été plutôt pris par les geeks au départ. Après, comme je t'ai dit, il y a eu les personnes plutôt rationnelles et je l'ai expliqué donc en début de vidéo. Et là, il faut persuader la masse. Et quand je vois par exemple dans les commentaires, mis à part ceux qui sont abonnés et qui sont fidèles et qui m'apprécient, les autres, mais franchement, mais c'est plein de dogmes. J'en ai eu un, par exemple, tout à l'heure, qui m'a dit oui, mais il y a plein de terres rares, etc. Machin. Mais si tu savais, mon pauvre, mais non, il n'y a pas de terres rares. Même dans la Mégane, par exemple, il n'y a même pas de terres rares. Donc qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais plus de 20% des voitures, on n'a pas assez de nucléaire, on n'a pas de machin et tout. Donc les gens, en fait, racontent n'importe quoi. Les gens ne veulent de toute façon pas écouter et les gens, finalement, préfèrent payer.
C'est un petit peu comme le tabac, à un moment donné, quand tu n'as pas d'argent et que tu fumes 2 paquets par jour, est-ce qu'il vaudrait mieux pas aller voir un addictologue ou quelqu'un, un tabacologue, quoi que ce soit? Chacun fait comme il veut. Mais à un moment donné, après, tu peux pas te plaindre de ta condition financière si tu fous 2 paquets de clopes à 20 euros, donc entre 300 et 600 euros dans les clopes, l'alcool, le grattage, etc. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc à un moment donné, eh bien ceux-là, par contre, dans les voitures thermiques et bon pour passer à l'électrique, ils sont très très nombreux. C'est pour ça que moi je trouvais ça quand même extrêmement bien sur le leasing social. 50 000 commandes, parce que il y en a qui disent c'est encore avec notre argent, c'est des aides. Oui, mais si finalement il n'y avait pas tout ça, eh bien en fait on serait toujours à la charrue. Et on est vraiment à la traîne. Et donc ça veut dire que si on n'amorce pas avec des aides, parce que le problème en fait en France, on ne fait jamais de pédagogie. On bourre le crâne en fait à nos enfants en disant oui, il faut faire des transports en commun, il faut faire ceci, il faut faire cela, la voiture électrique, mais on n'explique pas pourquoi. Donc en fait on ne fait aucune explication, on arrose d'aides, et puis démerdez-vous. Et non, en fait, il faut que ça s'accompagne de, pas de dire une transition écologique. Parce que pareil, tu vas énerver les gens qui sont contre le véganisme, le wokisme et tout ça et tout, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le bobo, d'être bobo. C'est au-delà d'être économique, c'est clairement l'avenir. Donc je le répéterai en tout cas pas assez, et je l'avais dit voilà dans une vidéo, obligatoirement en fait il y a un frein, on le voit, il n'arrive pas à persuader. Donc le fait de faire 50 000 commandes, je viens de te le dire, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre de distiller. Donc 50 000 commandes, ça va être ces 50 000 personnes qui vont parler à 10 amis et qui vont dire ouais mais c'est super, c'est génial, ah mais c'est peut-être un peu cher, bon je pourrais peut-être pas mettre 400 euros dans une ID3 parce que grâce toi tu as pu avoir ça, mais je vais peut-être prendre une peut-être IC3, tu vois, je vais pas prendre une ID3, je vais prendre une IC3, ID3, IC3 à 27 000 euros, je sais pas, elle sera 170 euros en leasing, et puis moi je payais 100 euros d'essence. Bon ben voilà, l'un dans l'autre, etc. 44 kWh, allez, même 200 km d'autonomie, batterie LFP, 600 000 km, 3500 cycles. Ça, malheureusement, on aura beau toujours l'expliquer. Les gens ne sont pas curieux, les gens ne veulent pas savoir, les gens sont bourrus. Le français, il n'y a pas d'autre mot, est très con quand même aussi. Je l'ai vu notamment dans mon short qui a fait 17 millions, qui m'a fait propulser. Il est parti en Inde, il est parti en Chine, il est parti aux États-Unis et en Russie beaucoup. Et j'ai vu les commentaires étaient plutôt assez cool. Et par contre, en France, je me fais tout le temps sur des shorts matraquer la gueule. Et où était cela. Les gens ne sont jamais contents. C'est de véritables têtes de cons. Donc, c'est la conclusion, et ça c'est plutôt mon avis. Au-delà, si je la vendais 34 000 euros au lieu de 40 000, ça fait une baisse de 6 000 euros. Finalement, déjà de 1, j'ai fait le con, j'aurais dû limite la prendre en leasing, je ne me serais pas pris la tête, très concrètement. Donc le leasing, pareil, il y en a qui vont dire oui, mais bon, t'es en location et tout. Oui, mais ça te permet finalement de te lisser parce qu'en fait, la technologie en fait, de l'électrique va tellement vite comme toutes les technologies qu'au bout de 3 ans, en fait, ta voiture, elle est déjà obsolète, très concrètement. Et j'avais fait une vidéo en disant voilà, mon véhicule est déjà obsolète. Et donc 3 mois, 6 mois, etc. Donc je pense que les prochaines, ça serait certainement en leasing. Ma femme n'est pas tout à fait très très chaude, donc au pire des cas, on la gardera 2, 3 ans ou 10 ans, je n'en sais rien. De toute façon, j'avais prévu au maximum de la garder 10 ans, 20-30 000 km par an, on est à déjà 22 en moins d'un an. 25 000, ça fait 250 000 km. La voiture, clairement, pourra... mais là, on est encore sous garantie. Tu imagines quand demain, tu n'es plus sous garantie. Les frustrations, etc., que ça aura, les gens, toujours. Donc, il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie. Il va falloir que des sociétés comme Revolt, par exemple, se développent ou quoi que ce soit. Parce que ça va être vraiment très embêtant. On va rester dans de la démagogie, on va rester dans beaucoup de dogmes. Et en fait, il va y avoir un palier. Tu vois, il va y avoir un plafond de verre et qu'on n'arrivera pas en fait à buter, à taper. Et là aujourd'hui, on se rend compte qu'on bute à 20%. Malgré toutes les aides. Et j'avais fait aussi une vidéo en disant, malgré toutes les aides, j'ai dit cette année, si on ne fait pas 40%, minimum 40 à 50%, mais 40 ça sera déjà très bien, si on ne fait pas 40% de véhicules électriques, je ne parle pas des hybrides rechargeables, allez, 40% hybrides rechargeables, ça va pas passer. Et donc, le constructeur, comme Stellantis, qui sont hypocrites, hein. Carlos Tavares est un grand hypocrite. Parce que t'inquiète pas qu'il sait très bien qu'on a du retard, et il va pas dire, il va pas crier au loup en disant putain on a du retard, et le français est un con, et en fait il veut pas passer à la voiture électrique. Donc tu vois bien qu'ils font tout pour te faire passer à la micro-hybridation minimum, 48 volts, avec des petites batteries de 2 kWh, et à te faire passer à l'hybride rechargeable.
Et là, de toute façon, je te l'ai déjà dit, l'hybride rechargeable, de toute façon, c'est 50 000 euros pour n'importe quelle voiture pratiquement, sauf le Ford Puma, Kuga à la limite, qui est pratiquement le moins cher. 44 000, 45, le RAV4, etc. Et bah, celui qui a les moyens de mettre de toute façon 40 ou 50 000, eh ben, concrètement, il s'achète un modèle Y parce qu'il sera moins cher et finalement, bah, s'il est un petit peu curieux, il va y passer. Le problème, encore une fois, le bas blesse, c'est en occasion. Il n'y a pas assez de monde en fait pour pouvoir acheter donc, ce type de véhicule parce que à 30-35 000, a priori, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc c'est comme toujours, c'est une question de prix, il va falloir baisser certainement sa culotte. Donc moi en fait, c'est pas une question de décode, c'est que si c'est pour brader en fait entre guillemets la voiture et perdre 6 000 euros, je pense que je la conserverai au moins pendant 2-3 ans, je vais l'amortir, et puis je m'en fous, si je la vends même 20 000, 25 000, et puis après si c'est pour la vendre à un moment donné 20 000, on en est quand même extrêmement content, et je suis capable de garder en fait la voiture finalement 10 ans, parce que c'est dans notre notion en fait de gaspillage. Donc je ne vais pas aller utiliser une aide supplémentaire de quelqu'un, d'un proche ou de moi ou de bidule. Donc, en tout cas, voilà, sur la Renault, moi je suis très content de l'avoir en leasing parce que vu les petits soucis qu'elle peut avoir, etc., au moins c'est aujourd'hui interchangeable. Et même s'il n'y avait pas plus d'apport, de toute façon, je pense que je repartirai sur un leasing ou un véhicule qui a fortement décoté. J'ai vu le Taycan, c'est 100 000 euros, 120 000, 150 000. T'envoies à 60 000 euros, mais ça décote. La voiture électrique, bah, pareil avec un Taycan. Quelqu'un qui va acheter un Taycan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a déjà plusieurs Porsche, c'est quelqu'un qui aime Porsche, c'est quelqu'un qui a une Porsche, mais c'est aussi quelqu'un qui a un modèle S. Et donc, il se dit, au lieu de racheter une modèle S, moi j'ai plutôt envie d'aller chez Porsche, c'est le même prix, etc. Et je veux le style où c'est quelqu'un qui a une modèle S, c'est quelqu'un déjà qui a une 911. Et qui se dit, tiens, finalement, j'arrête Tesla parce qu'il n'y a plus les radars ou quoi que ce soit, et j'aime pas machin bidule. Donc j'aime beaucoup le nouveau style de chez Porsche, et je me prends une Porsche donc électrique. Mais derrière ça, tu as trop de puristes en fait en occasion encore, trop de frileux, et tu auras beau dire ce que tu veux, ce n'est que du ressenti, c'est que mon analyse, c'est que ma perception, cette sensibilité, tu comprends, parce que là, il n'y a pas d'argument. Mais les arguments, si, c'est, je vois les décotes très fortes, je vois que ça se vend pas, je vois que je fais des simulations en fait chez les professionnels pour un véhicule qui est là depuis déjà 3 ans, et on me la donne pas. Donc ma femme a reçu un mail en disant attendez, on ne trouve pas preneur. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais vendez votre voiture, il t'envoie pratiquement dans la minute un prix. Et le prix, en fait, c'est quelqu'un qui te l'achète. C'est un professionnel dans toute l'Europe. Et il s'est positionné dessus aux enchères. Donc il y a un mec, en fait, qui toute la journée regarde et rafraîchit et voit cette voiture, tac. Tu comprends l'idée? Et bien là, il n'y a personne qui veut m'acheter ma bagnole. C'est vraiment ça fait flipper. Clairement, ça fait flipper. Voilà, on va rester franchement sur la vidéo. Donc, il y a des arguments, mais cet argument est complémenté par un ressenti, une sensibilité qui fait me dire que ouais, c'est hard. C'est hard. Et pour tous ces éléments et tous ces arguments que j'ai donnés aussi, parce que je vois tous les commentaires et en commentaire, c'est difficile de lire ce type de commentaires, malheureusement, qui sont relous, mais on voit qu'il y a une frustration, clairement, à tous les niveaux. Encore une fois, même une MG4 aujourd'hui qui est à 20 000, mais même quand elle sera peut-être à 15-10 000 euros, il y en a qui ne l'achèteront pas parce que, en gros, c'est une pile. C'est une pile, de toute façon, la batterie, elle va cramer, la batterie, elle coûte trop cher. Je fais une accélération sur un short, il y en a un qui me dit, ah bah, t'as perdu 50%, de toute façon, la batterie, elle est morte. Voilà où on en est. Dixit, ces types alors eux, de toute façon, eux ne passeront jamais à l'électrique. C'est horrible ce que je vais dire. Mais ce type de personnes qui ont pas les moyens, qui ont des diesels de 20 ans et qui mettent 500 euros, 1000 euros dans leur bagnole, ceux qui disent oui mais ma R5 et tout, eux, c'est horrible à dire. C'est ceux par exemple qui vont claquer 600 euros dans des jeux à gratter, dans la fumette, dans l'alcool, dans de la bouffe de merde, des plats préparés, alors que finalement tu peux tout préparer chez toi. Ceux-là, clairement, je les connais très bien. Voilà, on pourrait appeler ça le bouseux. Hein, il n'y a pas de honte, qui roule en R5, qui roule en voiture de 20 ou 30 ans, celui-là, tu ne pourras jamais le persuader, parce que de toute façon, la voiture électrique, je pense, ne descendra jamais indirectement en dessous de 5 ou 10 000, mais tu vois qu'à 5 000 euros, tu as les merguez qui font 60 km d'autonomie ou 80.
Donc ça les intéresse pas parce que leur argument, c'est les kilomètres. Donc eux, de toute façon, c'est perdu, c'est fini. C'est du réfractaire, c'est grossièrement du gilet jaune. Voilà, encore une fois, je n'ai rien contre les gilets jaunes. Il y a un qui m'a mis en commentaire, je me désabonne parce que... Mais c'est tout à fait ça, ils sont dans leur dogme. Au même titre que les politiciens, en fait, sont dans leur dogme. Et si t'as pas compris que chacun, entre guillemets, jouait un rôle et que, voilà, quand l'autre il te dit mais venez me chercher, c'est une provocation. N'y va pas, c'est une provocation. C'est juste pour te provoquer. C'est juste pour pouvoir te ficher et pouvoir te ficher S. T'as bien remarqué, t'es bête à ce point-là. Tu te rends pas compte que la France aujourd'hui c'est une passoire? Que concrètement en fait tout le monde peut rentrer en France et que ces gens-là en fait finalement sont fichés et ils passent à l'acte et qu'il n'y a aucun problème. Et que toi tu vas être fiché juste parce que en fait t'es allé manifester ou quoi que ce soit. Donc laisse faire le gouvernement. Si tu veux, si ceux qui croient encore au vote, bah, va voter ce que tu veux. Mais à un moment donné, en fait, c'est vraiment des réfractaires. Voilà. On le voit, ils vont dégrader. Ben, je le vois à Chaland, par exemple. Là, hier, on a mis 15 minutes, on s'est loupé, en fait. Le Google nous avait proposé un autre chemin et j'avais pas compris pourquoi. Je me dis, bah, attends, on passe par là d'habitude. Bah ouais, mais en fait, ils ont cramé la route. Donc ça veut dire que tous les travailleurs sont pénalisés. Donc ils rentrent un quart d'heure plus tard, et puis le matin, il faut qu'ils partent un quart d'heure ou 20 minutes peut-être plus tôt. Et ça, en fait, je l'ai déjà dit, ça fait partie aussi du boycottage. Et là, en fait, tu emmerdes ton concitoyen, tu emmerdes ton voisin, ton confrère, ton collègue qui va travailler. Et t'emmerdes pas l'État, l'État, il rigole. Enfin, l'État, les hautes sphères, eux, ils rigolent. Eux, ils rigolent. Ils s'en foutent de toi. Ils te crachent à la gueule. Donc voilà. Si malheureusement, en fait, les gens malheureusement n'ont pas compris ça, concrètement, et c'est pour ça que toutes les personnes qui ne veulent pas s'en sortir, cela pour moi de toute façon, sur par exemple la voiture électrique ou quoi que ce soit, c'est perdu, il y aura toujours de l'essence. J'ai eu encore, je te dis, un type qui m'a parlé du e-fuel. Ouais, le e-fuel c'est super, c'est génial. Attends, l'essence est déjà à 2 euros, à 80, 2 euros, 2,20 €, ça a déjà été à 2,50 €. Donc t'es prêt à payer ton essence à 3 euros pour rester dans ton dogme. A priori, oui. Donc clairement, tu ne peux rien faire. Et ça sera la conclusion dans la conclusion. Dans le leasing social, j'ai même eu des personnes qui m'ont dit qu'ils n'y croyaient pas. Même une Renault Twingo à 40 euros, même une IC3 à 50 balles, même un Kona à 95 euros qu'on pouvait leur avoir, tu avais soit des personnes qui me disaient non mais c'est pas bien, faut pas financer tout machin et tout n'importe quoi. Bon, ceux qui sont un petit peu dégoûtés de ne pas pouvoir en profiter, tu vois. Et de l'autre côté, donc tu avais les personnes qui, même tout ça, même tout ce dispositif, même toutes ces aides que les autres contredisent, à tort ou à raison, je m'en fiche, mais ils disent voilà, ça fait trop, il y a trop d'aides, etc. Malgré toutes ces aides, eh ben, ils te disent non, 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 moi j'y crois pas, de toute façon, je veux pas votre voiture, mais attends, t'es en LDD, tu dois pas la racheter, tu vas l'avoir 3 ans, si elle te plaît, tu peux avoir 3 ans, tu peux avoir 35 000, 45 000 km sur les 3 ans, tu vas avoir un véhicule finalement qui va te coûter moins cher que ton véhicule thermique, et t'es toujours pas content, t'es en maison, tu peux la recharger, tu mets une borne, quoi, en plus t'es électricien, t'as un pote électricien, il peut te poser un truc et tout. Donc, clairement, on n'y arrivera pas, et je ferai une vidéo symbolique et vraiment qui réunit tout ça. Milieu d'année, on va vite le savoir. Milieu d'année, on le saura. Juin, on saura, parce que juillet, août, c'est plutôt assez calme. Et une relance sur quoi? Il n'y a pas de nouveau modèle au niveau de Tesla. Il n'y a pas de nouveau modèle, en fait, mis à part l'R5, mais elle arrive à la fin de l'année. Donc, clairement, si on ne dépasse pas, mais vraiment minimum 30 à 40% de véhicules électriques, je parle bien, il faudra juste du temps. Il faudra une décennie. Le temps que les personnes qui achètent des véhicules d'occasion en hybride ou en hybride rechargeable, seulement maintenant, se rendent compte que finalement ils sont tout le temps sur la partie électrique, puis ils ne veulent pas s'intéresser donc à la chimie. Je te donnerai, c'est la conclusion dans la conclusion dans la conclusion, mais c'est juste fou. C'est Guillaume qui, par exemple, il est tout le temps en électrique sur son C5 Aircross, donc l'hybride rechargeable, un litre 6 THP. 180 chevaux, je crois, donc il fait 225 chevaux en traction. Pas de problème. Mais il ne maîtrisait pas, il ne maîtrise pas cette partie-là. Je dis, mais tu te rends compte qu'en fait, il fait déjà, il était annoncé à 80 km ou 60 km, et l'hiver, par exemple, il fait entre 25 et 35 km. Donc en gros, il fait pratiquement ça tous les jours. Donc il est sur un cycle pratiquement tous les jours. Déjà, le constructeur lui a conseillé quand même de démarrer le moteur de temps en temps. Bah oui, c'est très mauvais en fait, t'es pas sur la batterie. Bah, tu démarres, je pense, quand même avec le 12 volts de la batterie. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Je pense qu'il doit y avoir quand même l'alternateur qui doit très certainement donc stabiliser la batterie, j'ose espérer.
parce que sinon, bah, pareil, la batterie 12 volts au plomb, elle va sauter. Et c'est surtout que c'est jamais bon, en fait, pendant plusieurs temps, de laisser, en fait, dans un réservoir de l'essence stagner. Très mauvais. Donc, au-delà du dépôt, au-delà de tout. Donc, concrètement, il n'y a que, de temps en temps, il me dit qu'il est sur la partie thermique, donc il est à 8 litres, hein. Malheureusement, hein, le THP fait pas de miracle. Moi, quand je l'avais en 2009 sur un 207 cc, etc., j'étais pratiquement à 9-10 litres. Et j'avais une boîte 5. Là, maintenant, c'est des boîtes 6, voire 8. Donc, 8 litres. Donc là, par contre, il fera des économies sur le modèle Y. Il ne fait pas plus d'économies que ça au quotidien, finalement, puisqu'il est déjà sur la batterie électrique. Et il ne garde pas les voitures, heureusement. Mais je dis, voilà, tu fais un cycle tous les jours. Donc, au bout de 1000 cycles, ta batterie, tu auras une dégradation déjà assez importante des 13 ou 15 kWh, ça dépend desquels. Donc concrètement, tu vas être réduit à un moment donné en hiver à 15 ou 20 km. Et donc c'est l'effet pervers. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, 1000 cycles, un cycle par jour, si tu me suis, en gros, tu arriveras au bout de 3 à 4 ans déjà à 1000 cycles. Donc là, elle va commencer à avoir perdu 10-20% de dégradation. Ah, c'est beaucoup 1000 cycles. Hein. 1000 cycles pour une voiture électrique, c'est à peu près 400 à 500 000 km. On n'en est pratiquement pas là sur les taxis, mais tu auras déjà perdu à peu près 10 à 20%. 20%. Donc, au lieu de faire tes 40 km, et même en hiver 25-30, tu en feras 20-25. Vraiment 30 max, 25. Enfin, donc, comme je viens de te dire, au bout des 1000 cycles, là, tu feras pratiquement 2 cycles par jour. Donc, ce que tu mettais en 4 ans, va être gentil, tu le mets en 2 ans. Donc, au bout de 6 ans, tu auras fait tes 2000 cycles. Et là, ta batterie, même si elle fonctionne encore, tu feras plus de 10, 15, 20 km en été. Hein. En espérant 20 km en été, en hiver, tu feras 10 km. Et donc, bah, ta batterie va mourir jusqu'à arriver à plus rien, plus juste. De toute façon, avant ça, tu auras pété un boulon et tu seras obligé de la changer. 13 à 15 kW de batterie, ce n'est pas les petites batteries d'hybride qui font 1, 2, 3, 4, 5. Là, je pense que tu es entre 5 et 10 000 euros. Donc, c'est pas eux les dindons de la farce. Les gens qui vont racheter ce type de voiture entre 5 à 10 ans, ben franchement, j'espère que ça ne va pas les dégoûter de l'électrique en se disant non mais ça passe pas. Parce qu'il n'y aura pas eu de pédagogie là-dessus. En disant bah attends, tu as les batteries de Tesla, 60 kWh, autonomie même si tu veux aller 300 km, je suis très gentil. 3500 km de 3500 cycles, tu fais 1 million de kilomètres. C'est pareil pour la MG4, c'est pareil pour la IC3, tout ce qui est en LFP. Mais même une NMC, même une bonne batterie, même une Mégane en 40 kWh, c'est minimum 200 km. Donc 200, tu vas faire au moins entre 200 à 300 000 km minimum sur une batterie, donc NMC sur une Mégane. Donc c'est clairement excellent. Voilà en tout cas pour cette vidéo qui aura regroupé énormément de sujets. Je l'ai dit tout de suite en début de vidéo que je suis désolé, ça allait être compliqué parce qu'il faut aborder beaucoup de choses. Et les gens en fait ne veulent pas comprendre ce que c'est une voiture électrique, c'est essentiellement une batterie, une chimie, et de s'y intéresser, mais les gens ne s'intéressent plus à rien. C'est la même chose dans un véhicule, ils ne s'intéressent pas du FAP, du turbo, comment c'est géré, est-ce que c'est Valeo, est-ce que c'est Bosch, qui a développé ça, est-ce que le PureTech, etc. Donc finalement, de toute façon, les gens qui vont acheter, je te parlais vraiment des dernières mains, ceux qui achètent à 1000 euros, ceux-là c'est fini, ils ne pourront plus acheter de toute façon de voiture. Mais ceux qui achètent des voitures entre 5 et 15 000 euros sur les 10 prochaines années, notamment du PSA, mais aussi du Renault avec ce 1,2 litre, même 4 cylindres, mais surtout les 3 cylindres, le 0,9, etc. J'espère qu'ils ne seront pas trop déçus sur du thermique hybride. Alors ceux qui sont très déçus sur le thermique risquent de basculer sur de l'électrique s'ils ont eu ces explications-là, rationnelle et rassurante. Et j'espère qu'en tout cas, les personnes qui seront passées sur l'hybride ou l'hybride rechargeable ne seront pas déçues, comme par exemple Toyota, où finalement qui flingue son BZ4X, et tu te dis, mais t'achètes finalement un RAV4, que tu adores ton RAV4, t'achètes un BZ4X en leasing ou quoi que ce soit, au bout de 2 ans ou 3 ans, même au bout d'un an, tu le revends parce que tu en as marre, tu dis, mais attends, je reprends un RAV4, parce qu'en fait, c'est juste pas possible l'électrique. Alors en fait, il aura juste vécu une mauvaise expérience, parce que je peux t'assurer que toutes les personnes qui me suivent et qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, qui ont notamment une Tesla, qui, en personnes qui ont une Tesla, regrettent sa Tesla. Je préfère dire regrette parce que pour le coup, Maxime qui a vendu donc sa Model 3 n'en a pas racheté, il a bénéficié du leasing social. Mais, et toutes les personnes qui ont une Tesla, qui finalement, au-delà de l'avoir regretté, a pu quitter en fait son véhicule pour finalement racheter autre chose, et qui dit, en plus, bah, notamment Maxime, je suppose quand même qu'entre le modèle Y, s'il avait pu donc plutôt se l'acheter, que l'Enyaq, je pense que clairement, il n'y a pas photo. Le plus important, c'est l'usage.
on s'en fout. J'ai fait la vidéo juste avant, donc sur clairement la PS5, c'est pas ce qui est demandé, c'est pas ce que les gens recherchent, c'est pas les jeux, c'est le côté fun, mais l'argument, c'est l'usage, l'agrément de conduite, vraiment l'usage au quotidien. Sur ce, bonne journée et puis à bientôt.